Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour le mois de mars pour les Verseaux. Donc je vais faire général et sentimental en même temps. Comme ça, ben voilà, vous aurez tout en une vidéo, ça sera plus simple et ça sera fait tout de suite. Parce que si je fais en deux vidéos, ben voilà, ça prend du temps et puis vous allez attendre pour avoir soit le général, soit le sentimental. Et puis voilà, je préfère faire comme ça. Donc on va commencer par les Verseaux. Voilà, je fais comme ça me vient dans l'esprit, hein, je ne tire pas au sort, etc. Je vais essayer d'aller vite pour faire toutes les vidéos, comme ça vous les aurez assez rapidement. N'hésitez pas à aller voir aussi ceux du mois de février, c'est pas fini. Vous avez la playlist sentimentale et générale et vous avez également une playlist tirage intemporel pour ceux qui aiment le sentimental. Et j'ai également fait pour tous les signes une guidance de février à juin. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous donner aussi des informations déjà pour les mois à venir. Voilà, donc je vais commencer d'abord par tout ce qui est un peu général avec différents oracles. Ensuite, je ferai un peu le spirituel et je finirai par le sentimental. Voilà, je finirai aussi par la carte des huiles essentielles comme d'habitude. Allez, c'est parti, on va la regarder pour les Verseaux en mars. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Ou sur Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook, vous pouvez liker. Je vais faire un jeu concours très prochainement, donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que je ferai aussi un petit jeu concours ici sur Facebook, YouTube, pardon. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît également, voilà. Bon, voilà, il faut communiquer le plus possible. C'est important que je sache ce qui vous plaît vraiment. Et si vous souhaitez un petit tirage personnalisé, n'hésitez pas. C'est pareil, j'ai tous les prix. L'argent ne doit pas être un frein, je vous le redis. Donc j'adapte aussi les tirages au budget de chaque personne. Alors on me dit qu'il y a une victoire par rapport à un enfant. Alors, je ne sais pas si pour certains Verseaux, vous avez envie d'avoir un enfant ou peut-être qu'il y avait des disputes avec un enfant ou un enfant qui ne se sentait pas bien dans votre entourage. Bon, en tout cas, moi, j'ai la victoire sur un enfant. Et l'enfant, ça peut être aussi le renouveau. Donc, peut-être que pour vous, là, au mois de mars, c'est quelque chose qui s'éclaire. Alors, j'ai la signature de contrat ou de papier officiel. Il y a le verdict. J'ai le miroir magnétique, donc vous attirez beaucoup de choses. Par rapport à l'étranger, on me dit vous êtes senti dans une situation d'échec. Alors, les contrats, pour moi, c'est les papiers qui se signent. Ça peut être aussi, vous voyez, quand j'ai vu enfant, victoire, ça peut être pour certains l'arrivée d'un enfant, peut-être l'adoption d'un enfant. Ça peut être pour d'autres, vous allez peut-être faire des papiers pour faire un enfant, c'est peut-être des filles, vous voyez, des procédures pour tout ça. En tout cas, on me dit que vous attirez des choses. Vous êtes très magnétique au mois de mars. Vous êtes profitez de cette attraction pour attirer ce qui est bon pour vous. Donc, pensez positif, c'est important. On vous dit que tout l'échec est parti. On me dit échec étranger. Donc, ça y est, maintenant, tout ce qui a été échec dans votre vie dernièrement, on me dit c'est parti, c'est loin. C'est lointain maintenant. Donc, éloignez-vous de tout ça, ne vous inquiétez pas, allez, lâchez prise, allez de l'avant, c'est important. Alors, on va regarder avec d'autres oracles pour voir un petit peu. Bon, on voit peut-être aussi que vous avez peut-être envie d'attirer quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou vous avez peut-être envie d'étranger, de quelque chose qui pourrait vous mettre un peu d'évasion dans votre vie. On voit qu'en ce moment, vous avez peut-être envie de partir en vacances aussi pour certains. Il y a l'évasion, il y a l'attirance pour certaines choses, il y a du renouveau. On sent tout ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si j'éteins la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je recommence avec mes lumières, je suis désolée. Hop, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Parce que sinon, il y a beaucoup trop de lumière. Bon, après, ça dépend. Parfois... Allez, c'est parti. On va regarder. Alors, on vous dit oui, positif, plaisir. Donc, positivité et plaisir prochainement. Il y a beaucoup de plaisir qui arrive pour vous. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, on me dit amour. Alors, peut-être qu'il y a aussi des contrats au niveau de l'amour. Bon, après, l'adoption d'un enfant, c'est aussi de l'amour. Il faut donner de l'amour à un enfant, c'est important. On me dit, il y a un verdict qui va tomber par rapport peut-être aussi à de l'argent. Il y a peut-être, vous attendez peut-être des signatures, un engagement. Peut-être qu'il y a aussi pour certains l'achat d'une maison. Peut-être que vous avez envie aussi de vous engager dans autre chose.
Il y en a d'autres, c'est peut-être aussi quelque chose, vous attendez peut-être un verdict par rapport aussi à un divorce. Vous voyez, contrat d'amour, ça peut être ça aussi, un contrat qui s'arrête. Alors, on me dit quoi d'autre? Vous allez avoir le message d'une femme. Le message d'une femme et d'un homme. Donc, vous avez le message d'un couple. On me dit par rapport à peut-être un échec au niveau de la sexualité. Alors, il y a peut-être eu des déboires dans votre couple. Pour certains, vous avez peut-être eu... il y a peut-être eu une séparation due à quelqu'un qui a fauté dans le couple. Donc, peut-être que c'est pour ça, on vous dit maintenant, ben voilà, le verdict, ben vous arrêtez la relation. Pour d'autres, vous attendez peut-être aussi le message d'une personne. On me dit peut-être que vous avez envie. Il y a peut-être un renouveau au niveau de l'amour aussi et vous attendez le message. Donc là, il y a homme et femme. Donc c'est, voilà, pour les hommes, c'est la femme et voilà, vice-versa, vous avez compris. Ça peut être aussi tout ça. Hein. On voit qu'il y a quelque chose. Il y a eu un échec dernièrement pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être de l'abondance qui revient dans votre vie. Suite à un échec, il y a peut-être eu une rencontre derrière. Hein. Voilà, on parle déjà du sentimental là. Pour d'autres, il y a peut-être aussi le message vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un de vos enfants ou quelqu'un qui est à l'étranger aussi. On a le message, vous voyez ici, étranger. Peut-être il y a une situation un peu compliquée de quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui habite dans une autre région. Et on me dit, vous allez attirer, vous allez peut-être l'aider. Voilà, vous voyez, il y a le magnétique argent. Peut-être que cette personne elle a besoin de vous. Il y a peut-être aussi, pour certains, un échec au niveau de la sexualité. Ça peut être aussi pour avoir un enfant. Donc, peut-être que vous allez aller à l'étranger pour aller chercher cet enfant. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. On peut les lire de différentes façons. Hein. Il y aura peut-être aussi pour certains, voilà, on me dit de l'abondance au niveau de l'amour, des messages échangés avec quelqu'un peut-être qui est loin de vous aussi au niveau de l'amour et quelqu'un avec qui, voilà, du coup, vous vous sentez un petit peu lointain et vous avez du désir pour cette personne et c'est peut-être un peu un échec en ce moment, mais il y a un nouveau départ. Hein. J'ai sorti une carte exprès, j'aime pas partir sur un échec. Et voilà, on vous dit nouveau départ, les graines qui sont en train de germer. Donc, je pense que pour certains, il y a vraiment pas mal de choses qui sont en train de se décanter. On voit un nouveau départ au niveau de la sexualité. On voit pour certains l'adoption d'un enfant ou l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un amour. Mais voilà, le verdict, ça va aller parce qu'on voit l'argent qui tombe. Donc, ça va aller. Vous avez peut-être des craintes là-dessus. Pour d'autres, vous attendez peut-être des nouvelles de la famille ou des personnes qui sont loin de vous, qui sont en échec. Mais voilà, ça va aller. On me dit, il y a de l'attirance, il y a des choses qui vont... ça va aller mieux au niveau de l'argent, des contrats, l'amour. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de contacts. Hein. Donc, pour moi, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Voilà, moi, je vous dis, pour le plus grand nombre, j'essaye vraiment d'être inspirée pour le plus grand nombre. Parce que, voilà, on a tous une situation différente hein, dans notre vie. Voilà, on me dit discussion, les oiseaux c'est les discussions, avec le serpent c'est discussion pour une transformation. Le serpent c'est la transformation, changement de peau, mais ça peut être aussi discussion avec des personnes jalouses, des personnes néfastes. Hein. Ça peut être par exemple la nouvelle compagne ou nouveau compagnon de votre... c'est ça aussi les messages peut-être aussi, hein. Avec des personnes qui sont soit des jaloux, ou ça peut être aussi des personnes qui sont en ce moment un peu compliquées, qui ont peut-être des soucis d'argent, etc. Hein. Alors, on me dit opportunité, chance. Il y a quelque chose qui arrive, de l'abondance qui arrive dans votre vie. Suite à des souffrances, on me dit dans votre maison ou votre maison intérieure avec un homme. Hein. On voit qu'il y a, ça y est, il y a une opportunité à saisir. Vous allez de nouveau avoir des sollicitations. Hein. On voit qu'il y a eu des souffrances au sein de votre maison, au sein du foyer, au sein de la famille. On voit qu'il y a peut-être eu de la souffrance d'un homme. Ça peut être un homme c'est pour ça qu'il vous envoie un message. Il y a peut-être eu un recul nécessaire dans votre couple, hein, mais on me dit que ça y est, la chance de nouveau revient. Il y a des sollicitations, le bouquet c'est l'abondance, vous voyez, hein, l'abondance, l'argent, l'abondance c'est la même chose. On voit qu'il y a des choses qui tombent, hein, donc pour ceux qui divorcent, ben, ça y est, hein, vous arrivez à prendre du recul et ça va aller mieux. Pour ceux qui en couple, qui avaient des difficultés dans la famille ou peut-être même pas forcément en couple, ça peut être un frère ou quelqu'un de proche, hein, papa ou
voilà, un homme de cœur ou une femme de cœur qui a eu des difficultés, ben voilà, on voit que ça revient, il y a de l'aide. Vous voyez, le bouquet, c'est aussi l'abondance qui revient, c'est les sollicitations, c'est les cadeaux. Voilà, ça tombe. Hein. Voilà, donc, du positif qui tombe. La souffrance, on la laisse de côté. Et puis, on va de l'avant. Hein. On voit que vous vous retrouvez au sein de votre maison intérieure. Hein. Pour certaines femmes, on voit aussi qu'elles retrouvent leur côté séductrice. Vous voyez, là, moi, le bouquet, je vois comme quelque chose de beau. Vous voyez, donc vous allez saisir l'opportunité. Peut-être aussi avec un homme pour certaines femmes aussi. Laissez vos souffrances de côté et peut-être aller à la rencontre de cet homme qui va peut-être vous remettre un peu de baume au cœur. Hein. Bon, après, ça peut être une femme également qui va vers un homme. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment des belles opportunités pour chacun. Hein. On voit, même au niveau de la famille, hein, on voit des choses qui s'arrangent, le verdict avec de l'argent, vous voyez, donc c'est bien. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Alors, on parle d'une femme, donc la consultante. On me dit que sur son chemin, voilà, il y a peut-être un chemin sinueux où il y a peut-être eu des déplacements. Il y a eu de la tristesse dernièrement, ça a été assez désertique. Mais ça y est, il y a des discussions. On me dit qu'il y a beaucoup de communication et prise de recul. Hein. Donc là, on voit quand même que votre chemin a été un peu sinueux. Il y a eu de la tristesse. Mais il faut parler, on me dit, prenez du recul, discutez énormément. Hein, c'est important la communication. Hein. Donc on vous dit bien de vraiment rentrer en discussion, peut-être avec... c'est pour ça qu'il y a des messages, hein, on voit qu'il y a des messages échangés. Donc ça peut être des messages échangés avec des personnes qui sont loin de vous. Hein. Là on voit le lointain, c'est la campagne. Peut-être des gens avec qui vous avez pris du recul. Bon, en tout cas, il y a une prise de recul nécessaire. Il y a la tristesse qui va petit à petit, on va dire, s'évaporer. Je cherchais le mot. Avec la communication, c'est important. On voit qu'il y avait peut-être un manque de communication dans votre couple ou un manque de communication avec des gens qui étaient au loin. Bon, en tout cas, il y a des choses qui s'arrangent. Hein. Alors, on va demander au niveau spirituel avec l'oracle de la triade. Alors, vous avez la foudre qui vous tombe dessus, mais vous êtes béni. Alors, on vous dit, vous avez eu la foudre qui vous est tombée dessus dernièrement, mais ça y est, maintenant, vous êtes béni. Donc, on vous avez été entendu, le plus dur est passé. Vous voyez, il y a tout ça ça va bien avec le reste du jeu. Hein. Alors, je vais peut-être faire un peu de place pour mettre ces cartes-là, sinon vous n'allez pas les voir. Voilà, vous allez vers une renaissance ou une naissance. Vous voyez, donc la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant. Hein. Voilà, on me dit que vous allez vers une renaissance suite à une période de pénitence où vous avez beaucoup subi les choses. La pénitence, c'est voilà, vous avez peut-être vous-même, vous vous êtes fait mal peut-être tout seul aussi, hein, quelquefois, à trop être dans votre mental. Hein. Voilà, on vous dit maintenant, vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez fait preuve de sagesse et maintenant, du coup, vous allez vers une renaissance. Hein. Voilà, on me dit que vous vous êtes isolé beaucoup, hein, mais vous allez vers une élévation maintenant. Vous aviez besoin de ce moment de... Voilà, vous avez passé le plus dur, on va dire. Hein. Vous avez eu besoin d'avoir peut-être du mal... Enfin, c'est pas dit... on va pas dire que c'est nécessaire d'avoir du mal, mais parfois, il faut passer par des épreuves pour prendre du recul, de passer par de l'isolement, pour vraiment rentrer en introspection et aller voir ce qui est bien pour nous. Hein. Donc, j'ai l'élévation aussi qui montre bien que vous allez vers quelque chose de plus positif. Alors, excusez-moi, je vais prendre mon jeu, l'oracle lumière. Il est où? Si je le retrouve. Il est là. Excusez-moi, je ne l'avais pas préparé, c'est pas bien. Mais bon, après, en même temps, c'est le premier signe que je fais. Hein. Donc, vous m'excusez, hein. Je suis désolée, c'est en direct. Hein. allez, je vais peut-être allumer la lumière parce que je ne vois pas bien. Non, ça ne va pas aller avec la lumière. Je suis désolée, hein. J'essaye de faire des... Allez, on va sortir quelques cartes pour vous éclairer au niveau spiritualité et développement personnel. Alors, la carte de l'ombre, je l'ai ici. Je
sors les cartes nécessaires. Alors, ça y est, j'ai les cartes. Alors, la carte de l'émotion, alors là, ça c'est la carte lumière. La carte de l'émotion, c'est la colère. On vous dit, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Hein. Voilà, donc vous êtes, pour certains Verseaux, il y a encore beaucoup de colère à l'intérieur. Alors peut-être parce que vous avez subi peut-être une trahison, ou il y a eu un manque de communication avec certaines personnes. On voit qu'il y a eu prise de recul, hein, il y a eu peut-être des soucis au sein de votre famille. Mais bon, libérez cette colère parce que déjà ça fait mal au foie, c'est pas bon pour le foie. Voilà, alors ensuite, la carte de l'ombre, on me dit que vous êtes prisonnier. Alors, prenez conscience de ce qui vous limite hein, pour vous en libérer, pour vous en délivrer même. Hein. Voyez? Donc là, vous êtes prisonnier de certaines choses encore. Hein. Peut-être prisonnier de la peur, de croyances inutiles, ou peut-être des gens qui essayent de vous emprisonner. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas libre. Et un Verseau qui n'est pas libre, il n'est pas bien, hein, parce qu'il est indépendant. Hein. Alors, la carte de la transformation, c'est la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voyez, donc arrêtez d'être dans la colère et dans les pensées négatives. Il faut vraiment purifier tout ça. Donc, pour éviter de penser négativement, faites rentrer la joie au sein de votre foyer, de votre maison intérieure. Allez faire des choses qui vous plaisent, hein, allez dans la nature, respirez le grand air, méditez, connectez-vous à des énergies très positives, entourez-vous de gens positifs aussi, éloignez-vous des gens toxiques. Voilà, la discussion, voilà, là, tout ça, le passé est le passé. Hein. Maintenant, c'est tout, vous allez de l'avant et vous vous entourez de personnes positives. Alors, on vous dit également que la carte ressource, c'est la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez aussi créateur de votre vie, voyez. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, faites des choses qui vous plaisent. Donc il y en a, vous voyez, cette carte, c'est la cuisine. Il y en a, ça va être le jardinage, ça va être le dessin, la peinture, la musique. Ça peut être cuisiner, ça peut être écrire. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous plaire. Hein, donc profitez-en pour le faire. Hein, c'est pensez à vous. Mettez de la couleur dans votre vie, hein, c'est important. Voyez les problèmes sous un autre angle. Dites-vous que c'était pour vous faire grandir. Voilà, ça c'est important de penser tout ça. Hein. Ne pas voir le négatif du tout. Hein. Et on vous dit que la carte lumière, c'est le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voyez ? Donc là, on voit vraiment que vous avez des croyances, comme je vous disais tout à l'heure, des croyances limitantes, des programmations d'avant. Donc, comme vous évoluez, tout le monde évolue. Hein, il y a des choses qu'il faut laisser de côté. Hein. Il y a des gens qu'on laisse de côté, il y a des situations qu'on laisse de côté, il y a des croyances qu'on laisse de côté. On grandit, on évolue et on comprend les choses. Hein. Voilà. Alors, au niveau des cartes conseils spirituels, on va dire, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Et après, je vais faire le tirage sentimental. Alors, on vous dit confiance. Vous voyez, il faut garder confiance. Hein, c'est important. Gardez confiance en vous. La confiance, c'est la clé de tout. Hein, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas assez, vous ne pouvez pas aller loin. Hein, parce que vous allez toujours être limité. En plus, vous avez de la colère en vous, on voit. Et en plus, vous avez des croyances limitantes. Alors, avec tout ça, c'est sûr que si vous ne travaillez pas là-dessus, vous n'allez pas pouvoir évoluer et grandir. Enfin, c'est pas grandir, c'est aller de l'avant et aller vraiment vers les choses qui vous plaisent. Hein. Voilà, on vous dit l'harmonie. Vous voyez, vous pouvez retrouver l'harmonie. C'est important que vous retrouviez l'harmonie. On vous donne même un délai de 3 mois. Hein. Donc, si vous travaillez bien toutes ces choses, vous pourriez être en harmonie avec vous-même. Hein. C'est important. Hein. Si on n'est pas en harmonie avec soi-même, on ne peut pas être en harmonie avec les autres. Alors, je voulais tirer quelques cartes du 32 cartes également, voire un message. Voilà, je vais demander un message aux 32 cartes. Et après, je fais votre évolution sentimentale. Enfin, votre sentimentale, pardon. J'aime bien le jeu de 32 cartes, ça me redonne envie de le faire. Alors, on me dit que très prochainement, il va y avoir des papiers qui vont se signer. Vous voyez, ça va que le début, hein, contrat. Très rapidement. On me dit, c'est un délai rapide, le 10 de pique. Hein. Et l'as de pique, c'est les papiers officiels, c'est les contrats, il y a des choses qui se signent hein, pour vous, les Verseaux.
Donc, on est dans l'engagement, les papiers, ça peut être le divorce, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un emménagement, pour le travail, hein, voilà. Alors, on me parle d'une dame de cœur, donc ça peut être une femme qui est à côté de vous, une maman, une fille, ça peut être quelqu'un que vous aimez, hein. Voilà, on vous dit quelqu'un avec qui il y a, alors peut-être au niveau de l'argent, vous voyez, soit quelqu'un qui va vous donner de l'argent ou qui va avoir besoin d'argent. Bon, en tout cas, il y a une question d'argent ou d'abondance. Vous voyez, peut-être quelque chose, vous allez peut-être vivre quelque chose en abondance. Voilà, des nouvelles de cette personne pour de l'argent. Vous voyez, donc ça revient avec le message qu'on a eu tout à l'heure des messages pour l'argent, hein. Personne qui avait peut-être des problèmes financiers. Voilà, donc elle vient vers vous pour des nouvelles pour de l'argent. Peut-être qu'elle va vous faire peut-être vous envoyer un cadeau, ou vous voyez, ça peut être ça aussi, un cadeau d'argent, un cadeau abondant, quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas, hein. Voilà, on me dit que parce qu'il y aura un blocage, hein, il y a peut-être que vous allez solliciter, ou cette personne va vous solliciter parce on voit qu'il y a des soucis, hein, vous avez un souci, ça va vraiment vous soucier, hein, d'aider cette personne, ou cette personne, elle va vous envoyer de l'argent parce que vous avez peut-être des petits soucis d'argent dernièrement, hein. Voilà, on parle de nouvelles, mais on me dit dans la maison. Vous voyez, c'est vraiment au sein de votre maison, hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, hein. Donc, il y a de l'argent par rapport à une maman ou une femme de cœur. Alors, soit elle vous le donne, soit c'est vous qui l'aidez, hein. Vous le prenez comme vous pouvez. En tout cas, c'est dans le foyer. Et c'est des nouvelles qui arrivent chez vous, au sein de votre famille ou votre maison, hein. Alors, après, ça peut être de l'abondance aussi, hein, des choses qui vont vous faire du bien, hein. Moi, je le vois aussi dans la maison intérieure. Alors, au niveau sentimental. Pour les Verseaux en mars. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on me dit qu'il y a un retour d'un ex-partenaire ou d'une personne du passé et qu'il y aura beaucoup de désir et de sexualité. Eh ben, dis donc, ça va être chaud sous la couette, hein. En même temps, c'est l'arrivée du printemps, hein, donc ça va bourgeonner. Bon, je sais, je dis des bêtises, mais bon, ça fait du bien. Écoutez, il faut sourire un petit peu, hein. On est triste en ce moment. Enfin, nous, dans le Pas-de-Calais, il fait très gris. Et si on rigole pas un peu, ben, c'est terminé, quoi. Voilà. En plus, moi, j'ai froid, là. Alors, on vous dit, il y a quelque chose qui va... Il y a le retour de quelqu'un avec qui vous allez peut-être prendre... Il y aura peut-être de l'amour un peu éphémère. Alors, éphémère, c'est un amour qui va prendre petit à petit. Un début de relation ou un amour qui... bon, peut-être avec quelqu'un qui sera pris, hein, parce qu'il y a le renard. Alors, attention... voilà, pour certains, pour ceux qui sont peut-être célibataires, il y aura peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est en train de divorcer. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui vient d'une vie antérieure parce que c'est votre âme sœur, hein. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a eu de la rivalité. Peut-être pour ça qu'il y a le renard. Vous allez être méfiante parce que c'est une personne avec qui vous avez peut-être eu une relation dans le passé. Et avec qui peut-être ça s'est mal terminé, hein, il y a l'homme rival. Mais bon, pour moi maintenant, on me dit cette personne est remise sur votre chemin pour plus de stabilité et de fidélité. C'est peut-être aussi pour certains, pour vous aider, pour certains hommes Verseaux, peut-être que vous êtes trop méfiant en amour et on vous met quelqu'un sur votre route pour arrêter cette rivalité en amour, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc pour les couples, peut-être aussi pour les couples, on pourrait dire que c'est un retour de quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu un conflit. En tout cas, vous vous rendez compte que vous vous aimez encore, il y a de la fidélité, de la stabilité. Vous êtes des âmes sœurs, hein, donc c'est important, hein, c'est pas du n'importe quoi. Et il y a également, attention, on me dit quand même qu'il y a encore de la méfiance. Mais bon, vous agissez prudemment. Hein, et pour les couples, enfin pour les gens célibataires, moi je dirais plus que c'est une rencontre qui va vous aider à vous réconcilier avec l'amour et qui pourrait vraiment vous amener énormément de choses, hein. On va en remettre une ligne. Alors on me dit invitation à sortir. Alors ça peut être une invitation à sortir en famille, hein, parce que là j'ai l'arbre, ou ça peut être pour les gens qui n'ont pas de famille, une invitation à sortir qui va vous permettre de mieux vous connaître, de parler un peu plus. Alors la famille, ça peut vouloir dire aussi de connaître un peu plus la personne, hein, qui est en face de vous. Ça va vraiment emmener comme si votre amour va grandir de jour en jour, vous voyez, avec l'arbre et l'amour là. Vous avancez pas à pas avec cette personne. On voit que vous avez envie, peut-être même pour certains couples, il y aura peut-être
ou des nouveaux couples, l'invitation à rencontrer sa famille aussi. Hein, j'ai l'arbre. Voilà, et peut-être même les parents ou les grands-parents. Hein, y a toute la famille, là, on voit que ça avance. On voit que vous avez envie de créer des liens. Hein. Voilà, on me dit aussi les amis, c'est une liaison qui était secrète, mais qui petit à petit va s'ouvrir vers autre chose. Hein. Voilà, on me dit il y a des doutes, mais petit à petit, vous allez peut-être rencontrer ses amis, sa famille. Après, pour d'autres, c'est peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami ou une amie, une bonne amie, avec qui vous avez peut-être, vous le connaissez depuis que vous êtes petit, hein, avec des liens très anciens, et peut-être que vous êtes amoureux secrètement et vous avez des doutes, vous ne savez pas trop comment lui dire aussi, hein, voilà, hein, pour certains, il y a peut-être ça aussi. Et pour d'autres, ben, on va dire que pour les couples, voilà, vous allez peut-être sortir un peu plus, de nouveau vous retrouver en famille, et peut-être aussi, éviter de penser qu'il y a encore peut-être qu'il y a eu brise-bouille à cause d'une personne avec qui vous avez peut-être cru qu'il y avait une liaison secrète. On voit qu'il y a encore des doutes. Voilà, mais on me dit qu'il faut vous détacher, lâcher prise par rapport à cette situation. Hein, pour certains couples où on voit qu'il y a encore des doutes quand même par rapport à une personne qui a pu être une rivale ou peut-être une amie proche. Vous posez des questions, quelqu'un ou bien une amie qui est très avec des liens anciens par rapport à cette personne. Peut-être que vous pensez qu'il y a pu avoir quelque chose aussi. Bon, je vous dis ça parce que voilà, ça me vient comme ça. Hein. Mais bon, pour moi, c'est pas justifié. Hein. C'est pas justifié. Il faut vraiment lâcher prise et vous détacher de cette situation. Et puis pour d'autres, peut-être aussi le fait de petit à petit, votre amour va grandir et on vous dit de lâcher prise sur les doutes. Hein, et sur tout ce qui pourrait... c'est la personne, vous avez peut-être peur qu'elle vous trompe aussi, pas forcément avec une amie ou autre, mais... on voit qu'il y a encore des doutes par rapport à ça. Hein. Vous ne lâchez pas prise. Vous n'avez pas confiance en vous. Alors, on va demander à l'oracle coup de cœur et après, je vais demander aux anges de l'amour. Alors, on me dit abondance, hein, déplacement, des choses qui bougent. Hein. Vous voyez, ça va prendre du temps, ça a pris du temps. Mais ça y est, on me dit profitez. Pour le moment, on me dit, vous avez peut-être peur de l'illusion. Vous pensez peut-être que, voilà, que vous étiez dans l'illusion, vous ne croyez pas encore tout à fait. Vous voyez, ça va bien avec ça. Hein, vous hésitez encore. Mais on me dit, profitez. Il va y avoir des nouvelles qui vont tomber et on voit que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Hein, vous avez envie de la voir et qu'il y aura de nouveau, vous allez vous revoir. Et il y aura beaucoup de divertissement. Hein. Voilà, donc on voit quand même pour les... Alors, c'est les célibataires, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous voir et il va voir peut-être... vous voyez, on revoit la maison, donc peut-être beaucoup de divertissement. Il va peut-être vous inviter à aller chez lui. Vous voyez, il va avoir quelque chose un peu en plus. J'ai l'impression que vous allez gravir un échelon. On vous dit aussi que c'est quelqu'un avec qui il va avoir beaucoup d'abondance. Les choses vont bouger assez vite. Hein. Vous allez prendre votre temps, mais en même temps, vous allez être tellement dans... bien que vous allez avoir envie tout de suite d'être... on voit que vous allez être tout de suite sous l'emprise de l'un de l'autre. Et vous allez très vite avoir envie de rencontrer sa famille et d'être dans les ressentis, de voir un petit peu, peut-être de vivre des choses... voilà, de vivre plein de choses avec lui en fait, ou avec elle. Hein. Et pour les personnes en couple, et ben pareil, hein, on voit qu'il y a l'abondance qui revient, vous avez peut-être envie de revoir des choses. On voit que ça a pris du temps et vous avez dû, on me dit, vous avez dû vivre ces illusions-là ou ces problèmes-là pour vraiment retrouver l'abondance dans votre couple et de voir clair en fait. Hein, et de remarquer que vous étiez fait l'un pour l'autre, que vous étiez sous l'emprise de l'un l'autre et que vous avez vraiment envie maintenant de vivre ensemble ou de faire des choses ensemble, d'être plus ensemble, de peut-être retrouver une vie de famille. Voilà, il y a tout ça qui... Donc pour moi, vraiment une prise de conscience hein, pour les Verseaux au mois de mars. Hein, une prise de conscience surtout. J'ai l'impression que vraiment en amour, là, pour les célibataires comme pour les personnes en couple, il y a une prise de conscience sur peut-être un ami que vous aimez, vous n'osez pas dire. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous réouvrir à l'amour. Pour d'autres, ça va être un couple qui va se rabibocher. Et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre en fait. Hein. Et pour les couples qui n'ont pas vraiment de soucis, pareil, hein, vous remarquez que vous avez peut-être besoin d'être un peu plus en famille, de vous divertir et de prendre le temps de bouger, de peut-être aller en voyage, de retrouver de l'abondance dans votre vie, hein, de lâcher un peu le travail ou les soucis aussi. Hein.
Voilà, ça me vient comme ça. Hein. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et après, je vais faire les huiles essentielles. Hein. J'ai encore la carte. Hein. Allez, une petite carte. On me dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, donc c'est ça. Hein. Pour les gens célibataires, un nouvel amour. Et les gens en couple, c'est un nouvel amour qui arrive pour vous. Vous vous rendez compte que, voilà, de plein de choses. Eh bien, quel programme. C'est plutôt sympathique. Alors, les huiles essentielles, elles sont là. Je les ai cachées. Alors, quelle huile essentielle pourra vous aider les Verseaux? Et moi-même, parce que je suis Verseau. Je pense que vous le savez maintenant, je le dis à chaque fois. Alors, on vous dit la myrte vert. Le myrte vert. Je ne sais pas si on dit le ou la. Ça aurait été marqué vert sinon. Alors, le myrte. Myrte. Ah là là. Alors, myrte. Alors, on vous dit, j'apprends à accueillir le grand défi de la vie et j'en accepte les conséquences parfois douloureuses. Voyez ? Parfois, il y a des choses qu'on doit faire des choix et c'est compliqué. On me dit, je réalise dès maintenant l'amplitude des expériences acquises qui ont fortifié et enrichi ma force intérieure. Désormais, je me laisse guider par mon intuition supérieure et j'avance en toute confiance et en toute sérénité vers de grandes réalisations. Voyez ? Donc là, vous avez pris confiance, ça y est, je pense que les Verseaux, vous allez vers un pas en avant, vous êtes sur un nouveau cycle. Hein. Mot guérisseur, en me donnant une vraie liberté d'action, je positive tous mes projets. Mes pensées s'enrichissent de créativité et j'attire à moi les meilleures opportunités. Vous voyez, la créativité, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Mes pensées s'enrichissent de créativité et j'attire à moi les meilleures opportunités. Donc c'est ça. Hein. Alors sur le plan psychique, l'huile essentielle de myrte vert incite à l'introspection et à la détente intérieure. Cette huile précieuse redonne le moral et a une action rééquilibrante sur les chakras. Elle est réputée sur le plan vibratoire comme l'une des grandes calmantes, tout particulièrement lors d'un deuil, perte d'un être cher ou chagrin d'amour. Vous voyez, c'est ça, hein. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait une perte de quelque chose en début de tirage. Hein. Pour certains, peut-être divorce, d'autres des souffrances dues à peut-être des personnes qui sont loin de vous. Ou voilà, on voit tout ça. Hein. Alors, l'huile essentielle de myrte verte a une action harmonisante et neutralisante sur les peurs les plus diverses. Elle soutient le psychisme lors d'états dépressifs ou de crises émotionnelles en renforçant l'énergie vitale. Elle sécurise et protège l'individu contre les influences perturbatrices et la négativité de son environnement. Vous voyez, ça aussi, ça vous protège. Hein. Si vous avez quelqu'un, une femme de cœur, on a vu tout à l'heure, qui souffrait, ou quelqu'un, vous allez avoir le message de quelqu'un de votre famille peut-être qui a des soucis, ça peut aussi vous aider à ne pas prendre le désarroi des autres aussi. Hein. Faut se protéger aussi. Hein. Son action sur la glande pinéale favorise l'ouverture du chakra de l'intuition troisième œil. Hein. Générant une communion parfaite entre l'intuition et l'intelligence du cœur. Voyez ? Suivez votre intuition, mais en même temps, suivez votre cœur. Hein. Elle redonne force, courage, patience et volonté. Et bien, dis donc, elle est bien, cette petite huile essentielle, je vais l'utiliser. Alors, je ne peux pas vous donner un conseil, tiens, comment l'utiliser, ça serait peut-être sympathique. Hein. Qu'en pensez-vous ? Alors, vous pouvez en mettre en brumisation. Vous pouvez mettre 5 gouttes de myrte vert avec 5 gouttes de lycée dans 10 ml de lavandin super, diffusé pendant 15 à 20 minutes. Pour calmer les troubles liés à la dépression, mélancolie, tristesse, chagrin. Vous voyez ? Et en cas d'insomnie, vous pouvez mélanger 5 gouttes de myrte vert avec de la lavande vraie, donc 8 gouttes de lavande vraie et 6 gouttes de ravanser aromatique. Vous mélangez dans une huile végétale 30 ml ou amande douce. Hein. Massez les zones de la nuque, le thorax, le soir au coucher. Pareil pour les tendances mélancoliques, vous pouvez la mélanger avec de la lavande et de l'ylang-ylang. 6 gouttes de myrte, 8 gouttes de lavande et 4 gouttes d'ylang-ylang dans 30 ml d'huile végétale. Et vous massez matin et soir la nuque et la zone du plexus solaire. Voilà, donc ça, si ça vous aide pas, moi je ne sais pas quoi faire d'autre. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous envoie plein de belles ondes. Et puis, j'espère que vous allez lâcher prise
Et puis protégez-vous aussi, hein, même si vous avez des personnes autour de vous qui souffrent. Bon, on peut être là pour les aider, mais il faut aussi nous protéger nous-mêmes. Et puis lâchez prise au niveau de l'amour. Hein. Là, on voit qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous aussi. Et peut-être pour l'arrivée, pour ceux qui vont avoir un petit bébé ou l'arrivée d'un enfant, félicitations. Voilà. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à aller voir tous les playlists qui sont déjà faites. Hein. Voilà, j'ai besoin de vous. Allez, à bientôt. Au revoir.